les gars et les gaquettes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une review de figurines. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu sur la chaîne, mais bon, au plaisir de retour. On se retrouve avec Katakuri Charlotte, qui est le deuxième fils et le troisième enfant de la famille Charlotte. Il est l'un des triplés nés en même temps qu'Oven et Dafuku. Désolé si je prononce mal, je suis pas vraiment un grand fan de One Piece, voilà, donc désolé. Il est l'un des 3 Sweet Commanders de l'équipage du Big Mom, ainsi que le ministre de la farine, gouvernant de l'île du blé. En raison de ses actions, il est l'un des antagonistes majeurs de l'arc Whole Cake. Son fruit du démon est le Moshi Moshi no Mi, qui lui permet de contrôler et de produire et de se transformer en Moshi. Donc en français, c'est le fruit du régluant. Donc c'est un peu nul quoi. Mais bon, sa tête est quand même mise à prix à 1,57 milliard de berries. Cette figurine nous est présentée encore une fois par Banpresto. On passe directement au packaging. Pour le packaging, on a quelque chose de très sombre, mais qui fait clairement son effet. Bien stylé, on sait à quoi s'attendre vu le packaging. On peut apercevoir en gros l'inscription BWFC qui signifie Banpresto World Figurine Coliseum. Comme écrit ci-dessous, très clairement, si vous savez lire, vous lisez et vous voyez. En fait, c'est une figurine créée pour fêter les 10 ans de Banpresto. Cette série est une série particulière puisqu'il s'agit d'un tournoi de sculpture où des sculpteurs amateurs et professionnels provenant du monde entier s'affrontent afin de produire des figurines les plus belles, les plus stylées. Les figurines de cette gamme sont ensuite présentées au public, les gens votent et le jury. Les gagnants sont produites, donc celle-ci fut produite, donc c'est par un amateur. Je reviens dessus juste après. On retrouve ce système avec des figurines Dragon Ball de la série S Sculpture avec Bardock par exemple. Il existe aussi d'autres BWFC pour Dragon Ball, My Hero Academia. Celle-ci est réalisée par le sculpteur chinois Yu Wan. Donc on peut l'apercevoir juste ici, directement avec sa petite tête. Elle est trouvable aux alentours des 30 € sur internet. Donc voilà, donc c'est vraiment abordable et je pense que je n'ai pas encore eu cette figurine. On va voir dans un instant et je pense que pour un prix de 30 €, ça, je pense, vu le packaging, c'est abordable. On passe directement à la petite ouverture. Alors, on commence, on coupe nos petits scotch qui se trouvent un peu partout autour de la boîte. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre petite boîte? Donc directement, je montre à la caméra. Je pense que ici, voilà, c'est ce qu'on trouve dans la figurine. Voilà. Donc là, il y a le socle et la dernière partie du socle. Ouais, déjà, le socle est quand même vachement gros. Donc avec BWFC, ça c'est quand même un bon détail quand même, je trouve. Et je pense que ouais, vu que c'est marqué Made in China sur le socle, à mon avis, il ne doit pas y avoir sur la figurine. Et ça, je pense que c'est un bon point. Donc en 2 sachets, ici le socle et ici, oh la figurine, oh la vache, elle est vraiment magnifique. Waouh. Je sais pas si vous arrivez un peu à voir, mais je trouve que là, oula, c'est vraiment un très bon sculpteur, je pense. Pour 30 € là, donc on trouve le personnage en 3 parties, enfin en 2 parties le personnage et en 2 parties pour sa lance, je crois. Oui, c'est une lance. Hop là, on a directement, on l'associe. Ouah. On va éviter de tout casser. Pas facile à emboîter. Eh, les gars, franchement, elle est magnifique. Franchement, la vérité, elle est magnifique. Donc voilà, directement, on va la mettre. Oh, on va pas la mettre tout de suite parce qu'il faut la suite du socle. On va ouvrir directement. Hop là, bam. Oh, tout cassé.
Donc voilà, après aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la petite figurine de Pop derrière. Donc je pense pas que je ferai des vidéos dessus parce que c'est un peu inutile. Donc voilà. Aussi pour le packaging, c'est vraiment un packaging basique de Ban Presto. Donc directement je peux le comparer avec celui de Kuroko's Basket. Donc Tetsuya que j'ai juste ici. Donc voilà, c'est quasiment la même taille, hein, similaire vraiment. Voilà, là j'ai directement sa petite lance qu'on vient directement mettre ici, je crois. Bah oui, ça peut être que dans cette main. Après, est-ce que c'est le bon côté que j'ai mis? Je pense parce que... Ouais, j'ai l'impression... Ah, ça c'est vraiment pas ouf. Attendez. Je mets la lance. Et donc voilà, j'ai réussi à mettre la petite lance. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de faire un petit focus. Non? Voilà. Donc, ouais, et franchement, les détails tellement bien creusés. Oh, mais même les cicatrices sur son visage, pourtant il a un petit visage. C'est quand même un personnage assez grand dans One Piece, il me semble. Et franchement, il est magnifique. Hein. Wow. Alors, je pense pas que ce soit les couleurs d'animé, ça doit être une couleur spéciale exprès. Juste comme ça. Allez, on va partir sur le socle et je vous retrouve une fois que le socle est monté avec la figurine. Donc en fait, il y a un petit point négatif, donc plusieurs petits points négatifs. Donc je pense parler de la lance qui est quand même vachement difficile à mettre à l'intérieur de sa main. Et c'est un peu chaud quoi. Le socle est en deux parties. C'est la première fois que je vois ça. Et en fait pour maintenir la jambe, mais j'ai pas l'impression qu'il en a besoin vraiment. Mais bon, on va quand même le mettre. Et pour maintenir la jambe, enfin je crois que c'est ça après, franchement. Voilà, on va retirer quand même ça. Donc on a une figurine vraiment magnifique. Franchement, pour le prix, alors 30 € ça, c'est un truc de ouf en fait. Genre tellement de détails, de la beauté et tout. Mais franchement, voilà, enfin, j'ai pas de mots. Franchement, sur ça, je mets 5 étoiles, voire plus. En fait, ce n'est pas le bon. Enfin, elle n'a pas de couleur. Elle est en noir et blanc. Donc sur le packaging, ici, on peut voir la couleur. Donc, je pense que les fans de One Piece le savent. C'est la bonne couleur. Moi, au début, je me disais, c'est bizarre parce qu'il est quand même tout blanc. Donc voilà. C'est une figurine, ma foi, franchement magnifique. Donc, pour les points positifs, franchement, on a un dynamisme exceptionnel. On a les veines qui sont tracées. Et c'est juste magnifique. Genre, tous les détails, un peu points négatifs et tout ça, mais c'est oublié tellement la figurine est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. On se retrouve pour la prochaine. Dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez une vidéo sur des pops, dites-le moi en commentaire. Franchement, ça peut être cool. Donc voilà. Je pense que vous pouvez aller voir toutes les figurines du BWC directement sur leur site. Donc j'avais vu qu'il y avait un truc qui expliquait un peu ça. Et voilà. Donc toutes les figurines du BWC sont à partir de 30 € à peu près, ou peut-être un peu moins sur certaines. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de One Piece pour ceux qui sont fans de One Piece. 30 € franchement, c'est bientôt Noël, donc faites-vous kiffer. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.